Pour réagir maintenant à cette annonce et pour discuter aussi de la suite des choses, je retrouve Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, Michel, on a un premier assouplissement aux frontières. Ottawa qui lance donc la toute première phase du processus de réouverture des frontières. On sait qu'à la Chambre de commerce, vous réclamiez justement la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de cet assouplissement qui a été annoncé aujourd'hui par Ottawa? C'est un assouplissement, je dirais, ultra léger. On aurait voulu des annonces beaucoup plus fermes, avec un leadership beaucoup plus affirmé. Il faut se rappeler, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, c'est une mesure spécifique canadienne. On ne retrouve pas ça ailleurs. On ne dit pas que c'était une erreur de l'imposer il y a quelques mois, mais on dit que présentement, de toute évidence, ça n'a plus sa place. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et pourquoi on réclame la fin de cette obligation? C'est que c'est clair qu'il y a des gens là qui doivent faire du développement d'affaires, qui doivent se déplacer. Et là, présentement, cette quarantaine obligatoire à l'hôtel crée des problèmes dès lors qu'on veut faire déplacer des gens. Et on pense que ça n'a pas de raison d'être d'un point de vue sanitaire. On a vu un rapport du gouvernement qui l'a dit. Donc, le gouvernement avait simplement une décision à prendre, selon nous, c'est de dire c'est terminé. À partir de lundi prochain, il n'y a plus cette quarantaine-là. Ce qu'on nous annonce, c'est dans plusieurs mois pour les doubles vaccinés. C'est beaucoup trop peu. Ça prend plus de leadership. Et on pense même que le gouvernement va se rendre là. On ne pense pas qu'il va attendre quelques semaines encore. C'est juste qu'il n'exerce pas présentement son plein leadership. Oui, parce que on annonce donc la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les Canadiens qui ont reçu les 2 doses de vaccin. Il faut le rappeler. Ottawa dit probablement au début du mois de juillet, mais si tout va bien, ça dépend, c'est pas certain, on va s'ajuster, on va corriger le tir. On sait qu'à la Chambre de commerce à Montréal, vous réclamez du gouvernement Trudeau de la prévisibilité. Un plan avec des dates précises, assorties de conditions précises. Est-ce que cette annonce de ce matin vous semble assez précise? Pas du tout. Encore une fois, c'est comme si le gouvernement fédéral n'osait pas s'affirmer. On parle avec des ministres qui nous disent, Michel, on est en discussion, on est en négociation. On voit qu'en Europe, les décisions se prennent, les décisions s'annoncent. On dit clairement, les gens qui sont doublement vaccinés, là, la santé publique nous dit le double vaccin, ça fonctionne. Donc, on devrait tout de suite annoncer quand est-ce que c'est possible pour des doubles vaccinés de voyager à l'international, sans quarantaine, même pas à l'hôtel, sans quarantaine, une obligation de passer un test au retour, ce qui se fait en Europe. Bref, on n'a pas besoin de réinventer le bouton à 4 trous. On voit des juridictions en Europe qui le font. On voit que ça se met en place de façon sécuritaire. Et ce qu'on pense, c'est que nous, le Canada, en traînant, d'abord, on crée de l'incertitude. Les gens d'affaires et tout le monde essaie de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. Mais deuxièmement aussi, c'est qu'on ne met pas de l'avant l'importance immédiate d'aller chercher le deuxième vaccin. Si on disait tout de suite, c'est possible, si vous avez le double vaccin, de voyager et de ne pas faire de quarantaine, on ferait juste accélérer grandement la recherche de la double vaccination. Donc, une feuille de route qui, pour le moment, selon ce que vous nous dites, n'est pas assez précise et ne va pas assez vite, finalement. Michel Leblanc, on sait que le Canada se classe dans les premiers pays qui ont administré une première dose du vaccin contre la COVID, mais on est encore loin quand même du compte en ce qui a trait à la deuxième dose. Comment et quand envisagez-vous justement une réouverture des frontières complète et sécuritaire? Moi, ce que j'entends d'abord, c'est que les gens qui ont reçu la double vaccination, eux, devraient pouvoir voyager très rapidement. Ça devient une question aussi du fameux passeport vaccinal, donc cette application. J'entendais récemment des spécialistes me dire qu'au Québec, on a un code QR et qu'il n'est pas compatible avec les codes QR développés en Europe. Alors là, je dis au gouvernement fédéral, dépêchez-vous d'arriver avec les standards pour que tout ça soit bien arrimé. Donc, si on a des applications qui fonctionnent d'ici quelques semaines, avec les gens doublement vaccinés, ça devrait être très rapide. Et si les gouvernements nous disent que c'est à 75 % de la population doublement vaccinée que là, tout est ouvert sans aucune difficulté, et qu'on nous dit que c'est pour août, eh bien, ce sera sans doute pour août. Nous, ce qui est important, puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on veut de la prévisibilité. Ce qu'on comprend, c'est que les entreprises vont devoir voir à quel rythme ils vont voir leurs clients. Tout ce qui est l'industrie touristique, tout ce qui est l'industrie de l'accueil va pouvoir voir à quel rythme des gens éventuellement viendront ici. Et ça nous pose la dernière question qui est de dire, on ne peut pas avoir une approche qui dit les Canadiens, vous pourrez voyager, mais les touristes, vous ne pouvez pas rentrer, même si vous êtes doublement vaccinés. Ça va prendre une approche qui reconnaît la valeur de la double vaccination, autant pour les Canadiens que les Britanniques, que les Américains, que les Français qui voudraient venir ici.
Bon, je veux vous entendre justement sur le passeport vaccinal parce que faudra évidemment prouver qu'on a bel et bien reçu les 2 doses du vaccin. Ottawa a justement confirmé ce matin ce que le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, vous avait dit récemment lors d'un passage devant la Chambre de commerce à Montréal, qu'Ottawa travaille de concert avec les Américains, avec les Européens sur ce passeport vaccinal. Donc, vous êtes favorable à la Chambre de commerce à cette idée de passeport vaccinal? Complètement, complètement. On l'a réclamé il y a maintenant quelques mois. On le voyait venir, on voyait des discussions à l'international. En fait, on aurait voulu que le Canada soit parmi les premiers pays, d'abord, à affirmer qu'il y aura ce passeport vaccinal. Deuxièmement, à avoir tout de suite la formule, la recette, bref, l'application qui va faire consensus mondialement et qu'on soit parmi les premiers sur la planète à être dotés de ces passeports vaccinaux. La question, pour nous, qui demeurait une question à débattre, c'est est-ce qu'on pouvait envisager qu'au Canada, à l'intérieur même ici, on puisse l'exiger pour aller, par exemple, voir un match au Centre Bell. C'était un débat sur l'utilisation, mais on pense que l'outil lui-même devrait déjà être connu, devrait déjà être disponible. Et là, on a des gens qui commencent à être des doubles vaccinés. Et ces gens-là vont rapidement vouloir pouvoir voyager, le démontrer à l'étranger et ici au Canada. Oui, vous dites l'outil devrait être déjà connu, déjà disponible. Vous attendez ça pour quand, ce passeport vaccinal? Moi, si on me dit que c'est en juin, parce qu'on dit qu'en juillet, selon les dernières annonces, les gens pourront voyager, c'est clair qu'on veut que ce soit disponible en juin, d'ici quelques semaines. Comme je le dis, le Québec a déjà un code QR. Les gens qui sont doublement vaccinés ont déjà reçu une preuve qu'ils sont doublement vaccinés. Maintenant, il faut que cette preuve-là puisse être reconnue quand on en a besoin. Donc, c'est la dernière étape, je dirais, et c'est une étape presque technique, mais sinon, c'est la tour de Babel. Si personne ne se comprend, personne ne se reconnaît, c'est les certificats de vaccination, on n'est pas plus avancé. Oui. En terminant, Michel Leblanc, on sait que le gouverneur du Vermont s'est adressé virtuellement aux gens d'affaires du Québec il y a quelques jours. Phil Scott, qui dit piaffé d'impatience de voir la frontière canado-américaine rouvrir. Il faut dire que les Québécois, les Montréalais, c'est une manne de 200 millions de dollars annuellement pour l'économie locale du Vermont. Mais l'inverse est vrai également. Évidemment, les Américains, les Européens, c'est une manne pour l'économie de Montréal, pour l'économie du Québec. Alors que l'atmosphère, je dirais, est plutôt à l'optimisme, là, alors que la campagne de vaccination a pris son rythme de croisière, sa vitesse de croisière au Canada. Est-ce que les gens d'affaires sont aussi optimistes quant à la sortie de crise, à la sortie de cette pandémie? La plupart, oui. En fait, il y a un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'affaires qui ont vécu la pandémie de façon très dure personnellement ou qui sont inquiets, mais de façon générale, dans le milieu des affaires, il y a quand même un très grand respect pour ce que la santé publique à travers le monde a annoncé. Et on a bien vu d'abord l'efficacité des vaccins. Les gens d'affaires regardent les courbes, regardent ce qui se passait dans d'autres pays et voient très bien à quel point ça fait chuter le nombre de cas. On voit également l'efficacité contre les variants et on voit des pays qui ont mis en place des systèmes qui fonctionnent. Les gens d'affaires aiment les systèmes qui fonctionnent. Alors présentement, la grande majorité des gens d'affaires est beaucoup plus en termes de réflexion sur l'organisation du travail, le fameux télétravail, le retour dans les tours. Et du point de vue international, comme je le dis, il faut qu'on aille voir nos fournisseurs, il faut qu'on aille voir nos clients. La chose qui inquiète le milieu des affaires, c'est que le reste du monde se mette à se côtoyer de façon très fluide, pendant que nous, au Canada, on serait systématiquement 3 semaines, 1 mois, 2 mois en retard sur le reste du monde. Et c'est là, donc, qu'on presse les gouvernements et qu'on dit au gouvernement, soyez conséquents, la santé publique vous dit qu'on est rendu là, les vaccins, ça fonctionne. On était hésitant à fermer les frontières quand la pandémie est arrivée. Bien là, cette fois-ci, réussissons notre fin de confinement, réussissons la réouverture des frontières. Soyons pas hésitants, prenons des bonnes décisions. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée.